Je suis toujours à la recherche de cette voix qui me dit « Chérie, je vais à Charlie ». Dans mon cas, les événements du 7 juillet sont une souffrance incomparable. Elle ne s'en ira jamais. Les conséquences de ce jour-là ne me quitteront jamais. On me disait à l'époque, on en a fini avec le terrorisme en 83. Et j'ai dit non, ça ne fait que commencer. Comment vivre après avoir été victime d'actes terroristes? Cette question hante depuis longtemps Françoise Rudetsky, la fondatrice de l'association SOS Attentat. Cette statue, dédiée à toutes les victimes du terrorisme, érigée à son initiative, symbolise le combat qu'elle mène pour elle-même et pour les autres, depuis qu'elle a été grièvement blessée lors de l'explosion d'une bombe à Paris le 23 décembre 1983. Le premier combat, ça a été en 86, la création d'un fonds de solidarité qui est unique au monde, qui indemnise complètement les victimes du terrorisme. Et le deuxième combat, nous avons mis 4 ans à l'obtenir, en 90. Une loi a reconnu, donc depuis 1990, ce statut de victime civile de guerre, reconnaissant ainsi que le terrorisme est une nouvelle forme de guerre. Aujourd'hui, Françoise Rudetsky se mobilise auprès des rescapés et des proches des victimes des attaques de l'an dernier à Paris. Elle veut s'assurer qu'ils connaissent leurs droits et qu'ils comprennent que le processus d'indemnisation est souvent long et difficile. Il existe ce fonds qui est alimenté par une contribution de solidarité nationale que tout le monde paye en France, qui est une somme modique qui est de 4,30 € à partir du 1er janvier 2016, qui est prélevée sur chacun de nos contrats d'assurance de biens. On dispose de moyens très importants. Et ce qu'on appelle l'indemnisation intégrale, c'est la prise en charge des blessures physiques et de ses conséquences, les conséquences psychologiques et également des reconversions professionnelles. Alors c'est vrai qu'il y a parfois des difficultés puisque les victimes doivent subir ce qu'on appelle des expertises médicales pour évaluer leurs préjudices. Et que c'est vrai que parfois les experts ont tendance, passé les moments d'émotion, de minimiser les séquelles physiques ou psychologiques. Passé le choc de la perte de son mari lors de l'attentat contre Charlie Hebdo il y a 1 an, la veuve du dessinateur Georges Wolinski, Maryse, réapprend à vivre. Elle a choisi de le faire en écrivant un livre polémique. Elle aussi se retrouve confrontée aux procédures d'indemnisation, des démarches très compliquées, dénonce-t-elle. Je trouve qu'il y a beaucoup de promesses faites et qui ne sont jamais tenues. Par exemple, le fonds de garantie commence par dire on va vous donner une provision. Bon, il y a une petite provision. Et ensuite, normalement, on devrait rester au niveau de vie qu'on avait auparavant avec son mari. Mais ça fait 1 an, donc maintenant. Et c'est extrêmement compliqué. Ils attendent de voir comment ont été vendus les livres après l'attentat, parce que du coup, ils pourraient me le défalquer de mon indemnisation. Enfin, ça n'a rien à voir. Autre pays, autre difficulté. Daniel Biddle a été frappé lors des attentats de Londres le 7 juillet 2005, qui avait fait 52 morts et des centaines de blessés. Il se trouvait juste à côté de l'un des kamikazes qui, ce jour-là, s'est fait exploser dans le métro. En Grande-Bretagne, où les attaques terroristes sont considérées comme des crimes, les démarches d'indemnisation se sont avérées surréalistes pour Daniel Biddle. On est dans une de ces situations où on essaye déjà de faire face aux conséquences de ce qui s'est passé, à l'invalidité, à la nouvelle forme de son corps, et tout est différent. Et on vous met dans les mains un livre, un peu comme un catalogue Argus, qui est en fait une liste des blessures, des parties du corps qui vous manquent, et vous devez le parcourir et cocher les parties de votre corps qui apportent la plus forte compensation financière.
Et ce qui a été épouvantable pour moi, c'est que j'avais beaucoup de blessures différentes. J'en avais plus de 100. Mais dans notre système, ici au Royaume-Uni, on peut faire une demande d'indemnisation uniquement pour 3 blessures. Et ensuite, ils déduisent de l'argent sur les blessures. Moi, j'ai touché 110 000 livres pour la perte de mes jambes, puis ils m'ont indemnisé pour la perte d'un œil à hauteur de 30% seulement et 15% seulement pour la perte de ma rate. Vous êtes pénalisé parce que vous êtes blessé et que vous avez plus d'une blessure causée lors d'un événement qui échappe totalement à votre contrôle. Faire face à un événement comme celui-là, mais aussi surmonter le deuil, la souffrance et la colère, c'est ce qu'a fait Daniel Biddle, comme ceux qui ont été frappés par les attentats de Paris le 13 novembre dernier. En tant que rescapé, je sais ce que ces familles et les rescapés vont traverser dans les prochains mois et les prochaines années. C'est extrêmement difficile. Ce que j'ai appris très vite, c'est que les blessures physiques se guérissent plutôt vite, même si on en voit encore les traces. Mais les cicatrices psychologiques, elles sont là pour longtemps. Maryse Wolinski, elle, tente de les apaiser en accusant. Dans son livre qui vient d'être publié, elle dénonce les failles de sécurité entourant l'attaque du journal satirique le 7 janvier 2015. J'ai écrit le livre parce que cette phrase « Chérie, je vais à Charlie » m'habitait continuellement. Je ne cessais de l'entendre et je me suis dit, je suis vraiment partie de là parce que vous voyez, vous entendez cette phrase et après il n'y a plus rien. Comment se fait-il qu'un attentat ait pu avoir lieu dans les locaux d'un journal satirique qui était site sensible pour la préfecture de police, mais non surveillé néanmoins. Et j'ai mené ce qu'on pourrait appeler une investigation. Je pense que ce livre que j'ai écrit cet été, pendant l'été, je pense que c'est un peu le début d'une reconstruction. En Grande-Bretagne, Daniel a déjà franchi plusieurs étapes de cette reconstruction. Il s'est marié, a retrouvé une activité. En tant que consultant indépendant, il conseille des entreprises et des particuliers sur les questions d'accessibilité aux personnes handicapées. Le handicap, c'est la pire chose que j'aurais pu imaginer. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans l'état où je suis. Et il m'a fallu longtemps pour réaliser que ma vie n'était pas finie. C'est juste le début d'un nouveau chapitre. Je suis heureux d'avoir une seconde chance, en particulier pour vivre le bonheur. Ce qui est mon moteur pour moi et dans mon activité, c'est de dire aux gens, oui, il y a des choses terribles qui se produisent et il faut beaucoup de temps pour y faire face, mais on peut s'en sortir. Et si on peut vous faciliter un peu ce parcours, vous permettre d'aller au restaurant, à l'hôtel, de partir en week-end, de faire quelque chose que vous jugiez normal auparavant, si on peut faire quelque chose pour rendre ça possible, alors ce sera positif. Françoise Rudetsky espère que dans les prochaines années, d'autres poursuivront son travail auprès des victimes du terrorisme. En 30 ans, le fonds de garantie qu'elle a participé à créer a indemnisé plus de 4200 ressortissants français. Pour moi, il ne doit pas y avoir une différence entre des victimes de Charlie, des victimes connues, journalistes ou autres, ou du showbiz. Il y a toutes les victimes, pour moi, qui doivent être traitées à égalité, qu'elles soient SDF ou qu'elles soient connues. Et ça, j'en suis fière.